Shalom, vous pouvez prendre place. Que Dieu soit loué. C'est une joie de vous retrouver et puis de savoir aussi que dans quelques jours, dans 2 à 3 jours, on sera avec les amis de l'île de la Réunion pour notre conférence 21 chemin Les Jacques à Sainte-Anne. Et nous croyons que Dieu va faire de très belles choses. Alors, il ne faut pas hésiter à inviter des proches, à venir avec des amis, à faire passer le message parce que Dieu nous surprend toujours. Le secours de Dieu, on ne sait jamais de quel côté il va arriver. Donc, autant mieux être au rendez-vous pour ne rien louper. Donc, nous rendons gloire à Dieu pour cette conférence qui débute samedi 2 mars à 9h. 21 chemin Les Jacques, de 9h à midi. Ensuite, il y a une pause. Nous revenons à 14h et le lendemain dimanche, on se retrouvera au même endroit de 9h à midi. Que Dieu soit loué et nous savons qu'il sera toujours au rendez-vous. Et en attendant de se retrouver samedi pour de belles choses avec le Seigneur, il ne nous laisse pas comme ça, oisifs, sans secours. Il ne nous laisse pas sans guérison, sans délivrance. La Bible déclare que Dieu fait toujours une nouvelle chose. Et donc, aujourd'hui aussi, les nouvelles choses n'ont pas manqué. Elles sont bel et bien là, à travers la parole de Dieu. Il suffit d'être attentif, très attentive, et ensuite le Saint-Esprit fera le reste en fonction de ce que chacun comprendra et en fonction des décisions que chacun voudra bien prendre dans son cœur, en posant des actes aussi pour être en harmonie avec Dieu et surtout pour être un terrain favorable, un cœur favorable pour que le bras de l'Éternel puisse agir dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons parler du consolateur. Le consolateur. Je vais lire 3 versions de la parole de Dieu et nous parlons donc du consolateur. Je commence par Louis II. Évangile de Jean chapitre 14, versets 26 à 27. Évangile de Jean chapitre 14, versets 26 à 27. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Point. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Point. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Je passe à la version Le Semeur, toujours Jean chapitre 14, versets 26 et 27. Mais le défenseur en justice,
virgule, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Point. Je pars, virgule, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Point. C'est pourquoi, virgule, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Je passe à la version parole vivante. Toujours Jean chapitre 14, verset 26-27. Il est dit ceci. Mais le conseiller, virgule, l'Esprit Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Virgule. À vous, il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Point. Je pars, virgule. Mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner. Virgule. Avec sa paix à lui. Point. C'est pourquoi. Cessez d'être inquiet et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Amen. Nous parlons du consolateur. Le Seigneur, dans notre marche avec lui et vers lui, il veut toujours qu'en marchant, qu'on puisse bien vérifier ce que nous sommes en train de faire, ce en quoi nous croyons, ce que nous pensons et ce que nous voyons. Pour savoir si nous sommes toujours sur le chemin, la vie et la vérité, ou nous sommes déjà sortis de la route sans s'en rendre compte. Si nous sommes déjà dans un trou, un caniveau, sans s'en rendre compte. Donc, au quotidien, le Saint-Esprit est là pour rappeler, lui-même il le dit, rappeler, orienter, éclairer, guider. Et aujourd'hui, il nous emmène ici. Évangile de Jean chapitre 14, verset 26-27. Pourquoi? Parce que, je peux dire, à 95% des enfants de Dieu, lorsqu'ils lisent ces Écritures, directement dans leur tête, on voit un homme en soutane blanche, avec une belle barbe, les cheveux lissés de type Jésus photo, qui vient vers nous et il nous trouve en train de pleurer parce que problème à droite, problème sur la tête, problème derrière, nous sommes en train de pleurer et le consolateur nous tend un mouchoir. C'est l'image qu'on a. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'on aille bien vérifier
de quel consolateur il s'agit. Est-ce que c'est du consolateur que le Larousse m'indique? Est-ce que c'est un consolateur que le Larousse anglais m'indique? Ou bien il s'agit d'autre chose? Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous puissions sortir d'une ignorance qui frappe la plupart des chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens souvent comprennent ce que Dieu dit en français. Or, Dieu n'est pas français. Les gens comprennent dans leur cerveau ce que Dieu dit en anglais. Dieu n'est pas anglais. Et Dieu n'a pas de langue. Si tu me poses la question, si Dieu n'a pas de langue, si Dieu ne connaît pas le français, l'allemand, l'espagnol, le mandarin, l'hindouisme, qu'est-ce qu'il a alors? Eh bien, lui-même, il nous le dit sur le champ. Il répond à toutes les questions. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Il est dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu n'a pas de langue. Il est l'auteur de tout, lui-même il comprend tout, lui-même il gère tout. Il n'a pas besoin de parler une langue, non. Dieu n'a pas de langue, Dieu a des pensées, des pensées. Et si j'ai un problème aujourd'hui, la voiture tombe en panne. Bon, je ne sais pas que faire. Est-ce que ça nécessite vraiment que j'emmène chez le mécanicien? Ou bien, est-ce que c'est peut-être l'eau qu'il faut vérifier, l'huile, ceci, cela? Si je demande au Saint-Esprit, il me dira ce qu'il en pense par une pensée. Il me donnera son conseil par une pensée. Donc, bien souvent, la notion, la compréhension que l'on a du consolateur qui nous a été promis est une fausse compréhension. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes tenus de vérifier si Dieu n'est pas français. Bon, s'il ne nous parle pas en français, bon, donc comme il dit qu'il a des pensées, bon, on doit vérifier. Lorsqu'il parle du consolateur, quelle est la pensée qu'il a? Puisque pour lui, ce n'est pas quelqu'un qui vient me donner un mouchoir pour essuyer mes larmes ou attendre qu'un problème m'arrive pour venir me parler. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce consolateur-là, il est appelé l'esprit de vérité. Il est encore appelé le défenseur de la justice. Il est encore appelé l'Esprit Saint. Il est encore appelé le Saint-Esprit. C'est un consolateur qui vient et il dit. Jésus annonce la couleur. Jean chapitre 16, verset 7, il dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille d'abord. Parce que lorsque je vais partir,
celui que je vais vous envoyer, il est chargé à bloc pour venir faire quoi? Eh bien, pour venir faire beaucoup de choses qui se résument à mettre la vie de celui qui reçoit le consolateur en sécurité. Et il résume en disant, ce consolateur-là, lorsqu'il vient, c'est un enseignant. Il n'enseigne pas seulement comment parler à l'enfant ou comment obéir ou respecter son mari. Non, il enseigne toutes choses. Comment parler aux enfants, comment éduquer les enfants, comment parler à sa femme, comment respecter sa femme, comment comprendre la physique, comment comprendre les mathématiques, comment ne pas tomber dans le péché, comment ne pas commettre des erreurs, comment. Il dit que il va enseigner toutes choses. Il précise encore, je vous rappellerai aussi ce que je vous avais déjà dit. Si jamais vous avez oublié, je rappellerai toutes choses. Il ajoute, je vais vous donner une paix que l'on ne trouve pas sur terre ici. Ce n'est pas la paix des hommes. Que mardi, il y a la paix, mercredi, il y a le trouble dans la maison, jeudi, il y a la paix, vendredi, ça chauffe au travail, samedi, on ne sait pas. Non. C'est pas en dents de scie. C'est quelque chose de stable, stabilisé, constant, permanent. Une paix durable. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que ce consolateur-là, au-dessus de cette paix, avec tout l'arsenal qu'il apporte dans la vie de celui qui ouvre son cœur pour le recevoir, endors maintenant tranquille, ton cœur ne peut plus se troubler. Que votre cœur ne soit plus troublé. Ne soyez plus inquiets. Ce que nous venons déjà de voir là, normalement, pendant que le Saint-Esprit est en train de te parler, il te pose aussi la question, rapidement, il n'attend pas. Est-ce que c'est ce que tu avais compris? Est-ce que c'est comme ça que tu vis avec moi? Ou bien, tu vis dans les troubles? Tu vis dans les perturbations, les inquiétudes, les soucis, l'inconstance. Es-tu sûr qu'il s'agit du consolateur authentique, véritable, d'origine, venant d'en haut, ou bien c'est autre chose? Et Dieu est tellement bon, comme une mère qui prend toujours toutes ses dispositions pour son enfant. Avant que le consolateur n'arrive, écoute ce que le Seigneur dit. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5.
Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il est dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur lui, sur son épaule. On l'appellera admirable, virgule, conseiller, virgule, Dieu puissant, virgule, Père éternel, virgule, Prince de la paix. C'est lui le chef de la paix. Et c'est lui qui, plus tard, vient maintenant. Il est né dans un corps humain appelé Jésus. Et après avoir préparé le terrain pour toi, il dit, bon, j'ai posé les bases, maintenant pour les finitions, vaut mieux que je m'en aille pour que j'envoie le consolateur. Pourquoi? Parce que ce consolateur, il vient charger à bloc. C'est le chef de la paix. Il est Dieu tout-puissant. C'est un conseiller, comme une maman qui ne peut pas accepter, regarder les bras croisés, son enfant est en train de commettre des erreurs. Son enfant est en train de suivre des amis dans la drogue. Non, non, non. La maman va toujours dire quelque chose afin de réorienter l'enfant, le remettre sur le droit chemin. Il est dit qu'il est admirable, Père éternel. La paix promise en Jean chapitre 14, verset 27, ne peut provenir que de lui, et c'est lui-même, le Saint-Esprit. Le consolateur, qui est en réalité, en même temps, l'excellent conseiller, un admirable, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix, Saint-Esprit, Esprit Saint, Lion de la tribu de Juda. Tu peux rallonger la liste comme tu veux. Et c'est simple à comprendre. Pourquoi? Parce que dans notre vie de tous les jours, tu vas trouver quelqu'un. Il enseigne quelque part, dans un lycée peut-être. Bon, en même temps qu'il enseigne au lycée ou à l'université, la même personne est adjoint au maire ou maire quelque part. La même personne est présidente d'une association des femmes engagées. La même personne travaille aussi dans une entreprise quelque part. Plusieurs fonctions, plusieurs titres, plusieurs appellations. Le matin, elle est adjointe au maire. L'après-midi, entre 13h et 15h, elle est présidente de l'association. Après, elle enseigne au lycée ou à l'université. Le jeudi et le vendredi, elle est dans l'entreprise là-bas. La même personne. Le consolateur, c'est pareil. Ce n'est pas une histoire d'un consolateur humain qui vient avec des mouchoirs, qui attend
que je sois malade ou que tu puisses avoir un problème pour te ramener des mouchoirs. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du Dieu Tout-Puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il s'agit de lui. Lorsqu'il vient, maintenant concrètement, le consolateur, concrètement, lorsqu'il vient, concrètement, Colossiens chapitre 2 verset 9 dit déjà, lorsqu'il vient, il vient avec tout ce qui fait que Dieu est Dieu, tous les attributs de Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 9. Tous les attributs de Dieu. Il vient avec ça. Ça donne quoi? Ça donne Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Dans notre vie de tous les jours, tout ce que l'on appelle puissance est chargé de résoudre les problèmes des gens. Les réacteurs puissants de l'avion sont chargés de prendre des gens d'un endroit pour les emmener rapidement à un autre endroit, sans souffrir. Les méga kilowatts des centrales nucléaires, toute cette puissance-là est chargée de fournir de l'électricité à la société. Pour que les gens n'aient plus à souffrir comme avant. Les moteurs chargés de mazout de la fusée Ariane sont chargés d'emmener au plus haut des satellites pour que tu puisses utiliser ton téléphone portable. Pour que nous puissions facilement communiquer comme ça. C'est cette puissance-là qui nous permet d'avoir ces moyens de communication. Qui font que les gens ne souffrent plus. Pour dire que le consolateur est un simplificateur de la vie, est une puissance qui vient pour résoudre tous les problèmes de la vie. Jésus dit, lorsque je vais partir, lui quand il va arriver, oh mon Dieu, mais vous ferez même de plus grandes choses que moi. Jean chapitre 14 verset 12, c'est Jésus qui le dit. Que quand ce consolateur-là, qui a plusieurs noms, mais c'est la même personne, qui a plusieurs facettes, mais c'est toujours lui, lorsqu'il viendra, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Et vous allez décoller, vous allez me dépasser. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. C'est écrit noir sur blanc. C'est Jésus qui le dit. Le consolateur, j'ai donné l'exemple, l'image d'une tierce personne comme ça. Mais pour comprendre ça, tu peux aussi prendre l'image d'un président de la République. Il est le président de la République, c'est le chef de l'État.
Il est le commandant suprême des armées, c'est toujours lui. Il est le chef de la justice, c'est toujours lui. Il est le chef des ambassadeurs, c'est toujours lui. Il est chef, il est chef, il est chef, il est chef. De ça. Tantôt on l'appelle comme ceci, tantôt il est comme cela, tantôt c'est la veste de la justice, du chef de la justice, tantôt il est maintenant militaire et il commande les militaires. La même personne. C'est ça le consolateur. Et c'est le Saint-Esprit. C'est la toute-puissance de Dieu qui vient avec une puissance pour débarrasser chacun des choses qui te donnent des insomnies, des maladies, des difficultés, du ça ne va pas. Et tellement que Dieu est sûr qu'en venant en tant que consolateur, consolateur chez les hommes veut dire donne-moi un mouchoir pour essuyer mes larmes. Consolateur de Dieu veut dire assurance vie. Voilà. Nous y sommes, on va y arriver. La consolation divine de Dieu, c'est l'assurance vie. Et lorsqu'il est là, tu dois dormir en paix. Parce que il n'y a pas une paix supérieure à celle que Dieu donne. Ça n'existe pas. Il a dit, il ne faut pas être inquiète. Il ne faut pas être inquiet. Est-ce que c'est comme ça que tu marches dans ta vie? Tu ne t'inquiètes pas? Tu as confiance au consolateur? Nuit et jour? Ou bien, tu fais partie des gens, dès qu'ils entendent que, voilà, il y a le diable dans le quartier, ils sont sous le lit, ils fuient. Dès qu'ils entendent, ah, on a aperçu le corona là-bas, direct 40 jours de jeûne et prière, il est par terre. Dès qu'il entend, ah, attention, on dirait que il n'y aura plus de travail bientôt. Elle parle en langue toute la journée, pensant que le parler en langue va changer quelque chose. Dès qu'une mauvaise nouvelle arrive au téléphone, dès qu'elle raccroche, elle jette même le téléphone en larmes déjà. Dès qu'elle apprend que, ah, on dirait qu'il y a des guêpes qui arrivent du côté de Saint-Gilles, elle se barricade, elle ne fréquente plus personne. Ah non, on ne sait pas qui est qui. Et il y a des hommes, des femmes que les guêpes peuvent utiliser pour venir me faire aussi du mal. Est-ce que tu vis dans cette peur-là? Ou est-ce que tu vis avec la confiance que comme le consolateur est là, je n'ai rien à craindre? Et beaucoup de mauvaises choses arrivent aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la prière, le jeûne, le parler en langue, les Alléluia, Amen, en fait, c'est la vitrine, c'est l'emballage. Mais quand tu rentres dans le magasin là-bas, non, c'est pas la peine.
Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Il est dit ceci. Ce que je crains, virgule, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, virgule, c'est ce qui m'atteint. Donc, il n'y a pas à accuser le diable. Il n'y a pas à accuser quelqu'un. Il n'y a pas à chercher des boucs émissaires. Le consolateur, quand il vient, il te dit, écoute, plus d'inquiétude, j'ai ramené la paix maximale. Dors tranquille, mets même 2 ou 3 coussins. Si tu veux les doubler, double, dors. Si tu veux mettre un Walkman sur les oreilles pour t'adoucir les méninges avec une musique douce, fais-le, il n'y a pas de problème. Mais comme on n'écoute pas ça, on ne s'occupe pas de ça, les cœurs sont pleins de frayeur. Le Saint-Esprit dit, ce que tu crains là, c'est ce qui va t'arriver. Cela veut dire que ce que tu ne crains pas, ça ne peut pas arriver chez toi. C'est simple. Il dit encore, attention, ce que tu redoutes là, même si les autres vivent ça, même s'ils ont peur, toi ne redoute pas parce que sinon, c'est ce que tu vas manger. Il dit, et que ton cœur ne se trouble point. Il le dit pourquoi? Parce que la paix que le Saint-Esprit apporte, lui qui est notre consolateur, notre assurance vie, il n'y a pas mieux que ça n'existe pas. Si le consolateur est là, il est en place dans ton cœur, s'il y a un problème de maladie, il a déjà planifié. Matthieu chapitre 8 verset 17. Par les meurtrissures de Jésus, tu es déjà guéri. C'est posé dans ton ADN. Si c'est la persécution, mari de nuit, femme de nuit, démon dans la maison, voix bizarre, odeur étrange, Luc chapitre 10 verset 19, voici, je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Est-ce que tu y crois ou tu n'y crois pas? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ou tu fais semblant de comprendre seulement autre chose? Si ce sont les finances, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. L'abondance
Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu, non pas seulement pour te donner la vie, mais te la donner en abondance. En abondance. Et tu noteras bien, dans tous les passages qu'on a lus, la paix. Le Saint-Esprit dit, je te donne, je te donne. Donner veut dire quoi? Ton enfant, c'est son anniversaire. Tu lui offres un cadeau, tu donnes. Un, ça lui appartient désormais. Deux, tu ne peux plus reprendre ça. Trois, c'est une folie de sa part si après qu'il ait reçu de ta main le cadeau, une semaine après, il revient te voir pour te demander le même cadeau. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Et c'est ce que les enfants de Dieu font. Demandons des choses qu'on nous a déjà données. Des fois, tu entends des prières. Ah, Saint-Esprit, ah, donne-moi la paix, que ton amour me fasse... Mais non, c'est déjà donné. C'est déjà fait. On ne va pas refaire ou refabriquer une paix. Non, tu as déjà reçu la paix suprême. Oh Seigneur, augmente-moi la foi. Romains chapitre 12, verset 3 dit non. La foi que chacun a reçue, cette portion-là, c'est suffisant. C'est suffisant. Et lorsque le consolateur vient, il vient nous livrer notre héritage. C'est-à-dire, il nous donne tout le package. Il n'y a pas comment on appelle ça? Les coffrets d'Orange là. Il n'y a pas qu'Orange qui fait des packs. Non, non, non. Avant Orange, le Seigneur est le premier packeur. Le premier. Romains chapitre 8, verset 17. Il est dit ceci. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, virgule, nous sommes aussi héritiers. Deux points. Héritiers de Dieu. On s'arrête d'abord, virgule. Donc, c'est une première portion reçue, livrée par le consolateur. Il y a un héritage venant de Dieu, virgule. Et co-héritier de Christ, un deuxième héritage. On ajoute l'abondance toujours dans le royaume de Dieu. On a reçu de Dieu et on a reçu du Seigneur. Un héritage, c'est quelque chose qu'on t'a donné. Et on ne te demande plus de chercher l'héritage ou de souffrir pour ça. Non, c'est donné, c'est fini. C'est comme le cadeau d'anniversaire que tu donnes à l'enfant. Une fois qu'il le saisit, c'est fini, c'est fini. Maintenant, le problème, c'est que les enfants de Dieu que nous sommes, nous demeurons dans les erreurs parce que on ressemble à des enfants. Maman a déjà donné le cadeau d'anniversaire, mais on passe encore le temps à demander à maman de nous donner ce cadeau déjà donné. Romains chapitre 11, verset 29. Ce que Dieu donne, et lorsqu'il établit,
La Bible déclare c'est irrévocable. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est Jean chapitre 14, verset 27 dit « Je vous donne ma paix à moi, pour que vous ne soyez plus troublés, peu importe les tempêtes de la vie, peu importe ce qui va se lever, que ton cœur ne se trouble point. » Jean chapitre 14, verset 1, Jean chapitre 14, verset 27. Ça dit la même chose. Que ton cœur ne se trouble point. Le Saint-Esprit répète cela. Parce que le consolateur est là. La toute-puissance est là. L'assurance vie est là. On a déjà donné. Il n'y a plus à courir après ça. Il n'y a plus à souffrir pour ce qu'on nous a déjà donné. Et le Saint-Esprit voudrait que chacun comprenne bien ces choses. Et que le consolateur qui vit en nous est un véritable simplificateur. Tu ne peux pas le comprendre en français, non. 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 On ne le comprend pas en français, ni en anglais, ni en africain, ni en espagnol. Non. On va se brûler les ailes. Ça ne marchera pas. On le comprend par la révélation de sa pensée qui nous est apportée, donnée, livrée. La lumière nous est donnée par le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Et tu ne dois plus limiter ce consolateur. Son champ de travail n'a pas de limite, Si tu le limites, comme beaucoup de chrétiens, eh ben, ça sera pour vivre une vie comme enfermé dans une petite boîte de sardines comme ça. Là. Une femme était à la recherche d'un enfant. Elle était déclarée stérile par la médecine depuis longtemps. Et elle est allée voir un jour la femme de son pasteur pour une prière de délivrance afin qu'elle puisse concevoir. Et ce jour-là, elle est dans la salle d'attente. Il y a du monde. La femme du pasteur c'est-à-dire, les réceptions ne s'arrêtent pas. Et son tour ne vient pas. Elle avait rendez-vous le même jour avec son mari quelque part. Et l'heure avançait. Elle a commencé à réfléchir. Comment je vais faire? J'ai attendu plusieurs semaines avant d'obtenir un rendez-vous. Là, mon mari m'attend. L'heure approche. Il faut prendre une décision. Si je pars, je ne sais pas, peut-être c'est dans 2 ou 3 mois que j'aurai encore un rendez-vous. Si je reste, je plante mon mari
qui m'attend, on doit aller quelque part et c'est très important aussi. Écoute, Jean chapitre 14, si peut-être tu n'avais pas bien compris, il est dit, verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous enseignera toutes choses. » N'oublie pas que Ésaïe chapitre 9, verset 5 avait déjà dit que il sera le meilleur conseiller. Et le consolateur, l'esprit de vérité, d'amour, de justice, ce jour-là va dire à cette dame, dans son cœur, la personne que tu veux voir, tout ce qui lui appartient représente aussi la personne. Que tu la vois physiquement ou que tu touches quelque chose lui appartenant, c'est pareil. Qu'elle prie pour toi, qu'elle ne prie pas pour toi, c'est pareil. Dans la salle d'attente, devant tout le monde, elle était la seule à avoir compris, à avoir dialogué avec le consolateur. Elle va s'allonger sur le tapis de la salle d'attente. Parce que quand le Saint-Esprit lui a dit ça, elle a regardé, elle a vu le tapis. Bon, le tapis appartient à la dame. Elle a fait un tour sur elle, sur le tapis, en disant que ce que je suis venu chercher ici, je le prends moi-même par la foi, je l'arrache. Et je n'attends pas. Elle s'est levée, on l'a trouvée stupide, elle est allée rejoindre son mari. Un an après, elle s'est présentée à l'église avec son bébé. Et c'est ce jour-là que la femme du pasteur elle-même, quand elle a écouté le témoignage, le Saint-Esprit l'a enseigné sur que la personne, tout ce qui lui appartient, c'est pareil. C'est la personne elle-même. C'est pour ça que la dame à la perte de sang, Luc chapitre 8, versets 43 à 48, avait aussi compris ça, que ça ne sert pas, que je parle même avec Jésus, il y a la foule, je n'aurai même pas un rendez-vous ici, on ne va pas s'occuper de moi, que je touche seulement son vêtement qui le représente lui-même et je serai guéri. Et c'est ce qui s'est passé pour la femme à la perte de sang. Et le consolateur est venu consoler correctement cette femme qui était déclarée stérile par la médecine. Et ce consolateur-là, il est maintenant chez toi pour faire toute ta volonté. Tu attends quoi? Tu attends qui? Il a déjà dit, psaume 37, verset 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices. » Fais de l'Éternel simplement tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire parce qu'il est déjà là. Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le consolateur, comme on ne le voit pas forcément physiquement, donc
Il n'est pas là, il était parti, on va l'attendre, il reviendra peut-être en 2071. Non. Écoute, Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, virgule, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Point. Et voici, je suis avec vous tous les jours, virgule, jusqu'à la fin du monde. Il est déjà avec toi pour résoudre tout ce que tu ne veux pas voir dans ta vie par sa toute puissance. Tu avais peut-être cru que c'était un consolateur des larmes. Non, il ne s'agit pas de ça. Tu avais peut-être cru que non, tu attends le retour du Seigneur. Non, il est déjà là et il est avec toi 24 heures sur 24. C'est lui-même qui l'a dit. Tu avais peut-être pensé que, ah ouais, bon, je suis pour moi toute petite. Bon, ben nous ici, nous sommes des petits. Non. Jean chapitre 14, verset 12, il a déjà dit que si le consolateur est avec toi, tu vas faire de très grandes choses, plus que lui-même. Seigneur, nous sommes là. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Aie pitié de nous, aie pitié de notre ignorance. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta lumière. Nous te disons merci pour ce rappel, parce que tu as dit dans ta parole que tu nous rappelles toutes choses. Merci Seigneur, parce que avec le train-train de la vie quotidienne, on avait peut-être oublié, on ne savait plus si tu étais là ou pas, on était en manque d'encouragement, de précision. Merci Saint-Esprit de t'être manifesté aujourd'hui encore d'une autre manière et par ta parole pour nous rappeler que tu es au-dedans de nous par ta toute puissance pour nous faire du bien. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes passent. Non aux larmes, non aux insomnies. Que toute maladie dans les corps quitte les corps. Tout problème, que ça soit mécanique, que ça soit de santé, que ça soit professionnel, que ça soit dans le commerce, s'arrête aujourd'hui par la puissance consolatrice du Saint-Esprit. Que toute situation morte, toute situation dite perdue, toute femme déclarée stérile par la médecine, toute personne déclarée par la médecine avec une maladie incurable, tout enfant souffrant de troubles comportementaux que l'hôpital n'arrive plus à tenir, tout enfant qui à l'école est devenu insaisissable, au nom puissant de Jésus, que la puissance de la résurrection redresse toutes ces choses, que toute situation morte soit ressuscitée, que les malades soient guéris,
que les sourds entendent, que les muets parlent, que les enfants super actifs reçoivent la puissance divine pour une stabilisation, un équilibre, que ce soit à l'école, à la maison ou dans la société, au nom puissant de Jésus. Que tout ménage en difficulté soit stabilisé maintenant, que chacun reçoive la paix venant d'en haut, pas la paix des hommes, la paix divine. Plus d'inquiétude, plus de céphalée, plus de maux de tête, plus de soucis, plus d'amertume, plus de chagrin, plus de tristesse, plus de larmes, au nom puissant de Jésus. Que toutes choses deviennent nouvelles dans la vie de tout un chacun. Que la guérison divine soit permanente dans vos maisons. Que tout endettement sèche à partir d'aujourd'hui. Que les grâces divines se multiplient sur les enfants et sur les petits-enfants. Que les aveugles voient. Que les muets parlent. Que les gens soient, les enfants ou les adultes, guéris de l'autisme par la puissance du Saint-Esprit. Que la myopie cesse, que la cécité s'arrête, que tout aveuglement reçoive la lumière au nom de Jésus. Que tout organe qui ne fonctionne pas bien dans le corps reçoive la puissance de Dieu pour fonctionner désormais normalement au nom puissant de Jésus. Non à l'impuissance sexuelle. Que la grâce divine abonde dans vos vies et dans tous les domaines. Et que la consolation divine, qui est la puissance de Dieu, arrose toute votre vie au nom de Jésus. Amen.